Bonjour, bienvenue à Forge de Caractère. Alors au début je voulais vous faire des photos pour relater un petit peu l'historique de ce couteau à vitre 3D et je me suis dit que ce serait quand même plus facile en vidéo. Voilà. Alors il faut savoir que jusqu'à il y a un an et quelques, déjà je mangeais très peu d'huile, j'aimais pas trop ça. Et puis surtout je ne savais pas les ouvrir. Et j'avais pas de couteau à vitre chez moi de toute façon. Et puis un stagiaire, un ami, m'a amené des huîtres vraiment très bonnes et c'est là que du coup j'ai vraiment appris à les apprécier, mais on n'avait pas de couteau. Alors j'ai commencé à forger des prototypes on va dire classiques avec manche en bois, etc., qui fonctionnaient plutôt bien. Et puis très vite j'ai eu envie en fait de forger un couteau vraiment pur en une seule pièce, vraiment uniquement au marteau, avec pas de manche, pas de matière, pas de plaquettes, etc. Et je voulais que ce soit un objet qui représente la forge, qui soit vraiment voilà, tout métal, hein, une seule pièce, comme vous voyez là. Voilà. Alors il y a eu des ratés, il y a eu pas mal d'essais, et puis en fait le prototype du coup quasiment numéro 0, c'est vraiment, voilà, c'est là d'où est venue l'idée. Moi au début je voulais un couteau avec un genre de garde, voilà. Et je me disais, comme ça je l'utilise comme ça. Sauf que, d'une part, c'est très dangereux parce qu'on se retrouve très loin de la pointe, donc c'est là qu'on va enfoncer justement l'autre main. Et puis surtout, j'avais coupé, comme vous voyez, le manche trop court. Bon, alors ça marchait pas vraiment bien. Je me suis dit comme ça, ouais, bof. Alors après, je me suis dit, bon, comme ça peut fonctionner. Et puis, par pur hasard, je l'ai tourné dans la main, comme ça, une fois fini, je l'ai tourné, et c'est là que je me suis rendu compte que cet ergot là pouvait me servir à se bloquer entre l'index et le majeur. Ce qui du coup permettait d'avoir le pouce sur la pointe, vraiment près de la pointe, et du coup pour ouvrir l'huître. Bon. Et en fait c'est vraiment de là, par pur hasard, qu'est venue l'idée. Alors ensuite j'ai fait plusieurs modèles, et puis bon, on est arrivé au modèle slim, c'est-à-dire la même chose que vous voyez là, mais en amélioré, et puis plus petit en fait. Voilà. Donc celui-là c'est le mien, c'est le numéro 33. C'est celui que j'ai gardé en fait pour moi, voilà, parce que j'ai une petite main, quasiment pour moi c'est plus adapté parce que c'est plus léger, c'est plus fin, enfin moi personnellement c'est ce que je préfère, voilà. Mais au début je vendais aux clients, voilà, le modèle slim et le modèle fat, c'est-à-dire beaucoup plus imposant, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd aussi, hein. Après je me suis rendu compte que les gens préféraient quand même le modèle fat. Hein, surtout les gens qui justement n'ont pas trop l'habitude et qui avaient envie d'un truc assez massif qu'on tient bien en main, qui est assez sécurisant. Donc voilà maintenant, alors là on est au numéro 160, hein, donc forcément là il y a eu de l'évolution aussi, hein, voilà. Donc voici le modèle, hein, qui est beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus fat, hein, beaucoup plus gras quoi, hein. Voilà. Alors évidemment c'est le même principe. Alors entre temps j'ai pu mettre au point la longueur de la lame, l'épaisseur de la lame, le type de tranchant, etc. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop tranchant, hein. Par contre, il faut que ce soit très pointu. Parce que c'est vrai que quand on va être sur l'huître, bon, par exemple ici, admettons, hein, voilà, il ne faut pas que ça ripe, hein. Le danger, c'est quand c'est pas assez pointu et là on part et on s'enfonce dans l'autre main. Voilà, c'est le principal danger des couteaux à vide. Donc il faut que la pointe soit très pointue, hein. Comme ça on ne ripe pas. Alors du coup, même chose pour la prise en main. On le tient, alors moi je suis droitier, mais bon, pour faire la vidéo, je suis obligé de prendre la main gauche. On le tient comme ceci. On met l'ergot entre le majeur et l'index. Ce qui fait qu'en fait, le couteau ne peut pas glisser sur cet axe-là à l'utilisation. Voilà. Et ensuite, bon, moi j'ai un petit pouce, hein, mais ensuite, on met donc le pouce bien à la base de la lame, vraiment très proche de la pointe. Vous voyez, donc là on l'a bien en main, il glisse pas. Voilà. Et après, bon, là j'ai pas d'huître sous la main, désolé. Mais voilà. Et après, on va ouvrir l'huître comme ça, évidemment côté droit avec la main droite, hein. Voilà. Et après, bien entendu, une fois que la pointe est rentrée, la largeur de la lame va faire s'ouvrir l'huître. Et puis, dès que le tranchant va arriver au niveau du tendon, elle va s'ouvrir tout de suite. Parce que le tendon, il est sous pression, hein, il est très tendu. Donc, si vous voulez, il n'y a même pas besoin que ça coupe beaucoup. Il faut juste soit assez fin, le tranchant. Mais il n'a pas besoin de couper. Voilà, parce qu'il va vraiment se couper d'un coup, le tendon. Et puis là, l'huître s'ouvre. Et le fait que la largeur de la lame va aider, si l'huître elle est vraiment très large, elle va aider à ouvrir la coquille aussi. Voilà, donc c'était la petite présentation du couteau. Alors du coup, maintenant, c'est vrai que comme j'en forge beaucoup, eh ben, je mange des huîtres beaucoup pour les tester. Non, je plaisante. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a permis de comprendre comment ça marche. Et la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire une vidéo avec des huîtres, hein,
pour vraiment vous montrer l'utilisation. Voilà, allez, à bientôt.